Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc j'ai fait pas mal de commandes de maquillage ces derniers temps et je les ai reçues il n'y a pas longtemps, donc ça va être le grand jour pour vous les tester. Donc je vais vous donner les points négatifs, les points positifs de chaque produit, que d'ailleurs je vais décrypter au fur et à mesure du maquillage. Je ne vais pas vous faire un bilan final parce qu'il y a tellement de choses à crash tester qu'il n'y aura pas le temps de faire un bilan à la fin, ça serait beaucoup trop long. Donc il y a de tout, il y a du maquillage teint, il y a du maquillage pour les yeux, il y a vraiment de tout. Bon, il n'y a pas de choses pour les lèvres, mais il y a en tout cas pour le reste. Et du coup, je vous laisse avec le tuto de ce maquillage. Ok, donc on va commencer avec une nouvelle base. Donc c'est la CC Red Corrector. Je l'ai pris en petit format, donc en 15 ml. Donc qui est censé normalement camoufler les rougeurs, si j'ai bien compris. Donc ils disent perfecteur automatique, effet apaisant, teint unifié. On va voir ça. Et donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage avec directement mes mains. Déjà, ça sent extrêmement bon. Après, est-ce qu'il m'a vraiment unifié les rougeurs? Je pourrais pas vous dire. Parce que moi, je trouve pas tellement. Bon, je m'attendais à plus d'efficacité, réellement. Écoutez, je suis pas non plus déçu, mais je suis pas non plus subjugué, quoi. Ensuite, je vais utiliser le Santella Sauce Patch de chez, pareil, Herborian. Donc, qu'est-ce qu'il promet pour ce produit? Donc, ça réduit la visibilité de l'apparence et la taille de votre imperfection en 24 heures, sans assécher la peau. Et en fait, ça peut très bien aussi, en fait, s'utiliser en tant que soin, mais aussi en tant que make-up, finalement. Et en gros, on peut localiser, bah, c'est pour localiser sur chaque bouton. Et en gros, vous pouvez laisser sécher, en fait, le produit. Et ensuite, vous mettez votre maquillage. Et en gros, c'est comme, ça fera comme une barrière. Et du coup, ça va pas accentuer justement le bouton. Donc ça, c'est pas mal. Donc, c'est un petit applicateur comme ça. Je dirais que c'est en silicone. Donc on va essayer, je vais mettre directement donc, sur mes petits boutons. Donc j'en ai un là, j'en mets sur l'autre bouton là, qui est aussi énorme. Ici, parce que c'est vraiment scandaleux. Alors ça pique un petit peu, je pense que c'est l'action du produit. Donc on laisse 2 minutes apparemment sécher. Et après, on pourra appliquer notre fond de teint du coup. Pour mon fond de teint, ça sera le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte de neutral. Donc c'est un fond de teint que j'ai eu il y a fort longtemps, que je me suis pas repris parce qu'il a bien augmenté au niveau du prix. Et franchement, ça coûte quand même un bras, mais c'est un fond de teint que j'aimais trop. Donc je vais peut-être le redécouvrir, je vais peut-être avoir un autre avis. Peut-être que je vais plus du tout l'aimer, peut-être que je vais encore plus l'aimer. Je sais pas trop en fait finalement. Mais voilà, donc je l'ai repris. Donc ça garantit une longue tenue, que ça soit du jour jusqu'à la nuit. Un teint flawless, bien évidemment. On est sur 30 ml. On est sur une couvrance totale et longue durée. Fini mat et zéro défaut. Bon, par contre, le truc à boutons, c'est vrai que ça prend un peu de temps à sécher. C'est un peu chiant. Alors si vous n'avez pas trop le temps, faut pas non plus être pressé parce que sinon c'est foutu. Je l'applique donc sur l'ensemble de mon visage en espérant que la teinte sera parfaite puisque c'est ce que j'avais pris auparavant. Et ben oui, c'est parfait. Et ben écoutez, le rendu toujours incroyable. Je n'en doutais pas. Mais quelle belle redécouverte, vraiment. Je suis choqué, ça faisait tellement longtemps. Après, par rapport au fond de teint, il se dit mat. Moi, je trouve qu'il est pas réellement mat. Oh, j'avais complètement oublié ce fond de teint, purée. Il est vraiment génial. Je le dégrade un petit peu au niveau du cou parce que clairement, je suis très irrité par le rasage. Donc forcément, j'ai pas une très belle peau à ce niveau-là. Je vous montre de plus près ma peau, mais vous voyez, ça a vraiment trop bien lissé ma peau. Les pores aussi. Bon, forcément, moi, après, j'ai des pores très dilatés à ce niveau-là. Donc, il peut pas non plus tout m'enlever. Mais voilà, même au niveau de la moustache qui est souvent très sec par le rasage, tout flouté, enfin franchement, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, ouais, il a pas un fini mat, hein, il a un fini plutôt semi-mat, je dirais. Donc c'est survalidé, vraiment. Le patch, par contre, un peu moins. Je suis un peu moins fan. Après, j'ai pas eu trop le temps, donc je le retesterai vraiment quand j'aurai vraiment le temps. Mais là, je suis pas satisfait, donc, enfin, pas à 100% en tout cas. Voilà. Après, j'ai hâte, par contre, de voir le résultat au niveau de mes boutons, s'ils vont vraiment partir. Parce qu'en soi, c'est plus ça que j'ai quand même envie que ça marche, que ça camoufle bien les boutons quand je mets mon maquillage après. Enfin, je préfère que ça soit le soin qui fonctionne que l'efficacité du produit pour se maquiller par-dessus cela, quoi. Pour le fond de teint, ça sera le Born This Way de chez Too Faced en teinte Snow. Alors, il promet de l'hydratation, de la longue tenue, c'est non comédogène, il offre un teint lisse. Au niveau de la couvrance, ils disent pas trop par contre. Je pense que c'est une forte couvrance, non? Ah si, c'est marqué sur le tube, super couvrant. Donc ça c'est top. Au niveau de la teinte, on va voir ça aussi. J'ai peur que ça fasse un peu jaune. Ouh là là. Donc je vais un petit peu en mettre et on va venir le dégrader. Donc je prends la pointe de mon éponge et puis je viens dégrader ceci. Ah non, la teinte c'est bon. J'avais peur que ça fasse peut-être un peu trop jaune, mais non en fait. C'est parfait. J'aime bien la couvrance, c'est vrai qu'il est bien. Et j'aime bien parce qu'en fait il est un peu comme le même rendu que le fond de teint, le Charlotte Tilbury. Donc en fait ça se fond plutôt bien. C'est pas comme si l'anti-cerne était archi mat et que le fond de teint était archi lumineux. Donc je trouve que ça se fond vraiment bien. Mais non, il est pas mal. Il est très lumineux au niveau du teint.
j'aime bien. Valider aussi, après avoir au niveau de la tenue, comment il va rendre. Moi, je pourrais pas vous donner un objectif parce que je vais me démaquiller juste après. Donc, Pour le bronzer, ça sera un bronzer de chez Shiglam en teinte Golden Sun. Donc, je viens en mettre au niveau des creux des joues, juste ici. J'en mets au niveau du nez et j'en applique du coup au niveau du front, juste ici, et au niveau des tempes, que je dégrade bien vers le bas, mais aussi au niveau des racines. Au niveau du blush, ça sera un blush de chez Shiglam, pareil, en teinte Rose Rituals. C'est une nouvelle teinte, mais c'est le même produit, mais c'est juste une nouvelle couleur que je me suis acheté récemment. Et du coup, je le mets au-dessus du bronzer. Pour ma poudre, je vais utiliser une poudre de chez Too Faced. Donc c'est la Bandis Way, pareil, mais en poudre. Et c'est une poudre du coup translucide. Donc j'en ai mis un petit peu sur mon capuchon. Et puis je vais utiliser une houppette. Donc je viens bien lisser mes ridules avant de poudrer. Forcément, sinon ça sera pas joli. Et ensuite je prends ma poudre et je viens bien presser au niveau de mon dessous d'œil. Et puis ensuite je fais le reste de mon teint. Donc je viens bien repasser par-dessus mon bronzer et mon blush crème. Je ne poudre bien évidemment pas mes paupières pour que ça puisse rester grasse, pour que ça soit beaucoup plus simple ensuite pour les fards à paupières. Et franchement, j'aime trop. Oh, j'aime trop la poudre. Je trouve, j'avais peur qu'elle jaunisse un petit peu. Alors, elle fonce peut-être légèrement un petit peu le teint, mais c'est pas très grave. Ça m'a bien lissé le teint, je trouve. Après, effectivement, peut-être que je n'aurais peut-être pas dû l'utiliser pour poudrer mon dessous d'œil parce que je trouve qu'il l'a foncé du coup. Parce qu'elle se dit effectivement un peu translucide, je la trouve légèrement un peu teintée. Donc ça m'a un petit peu enlevé la lumière que j'avais mis pour mon dessous d'œil. Je pense que du coup, ça sera une poudre que j'utiliserai uniquement pour mon teint, mais pas pour mon dessous d'œil pour garder vraiment la lumière. Pour mon bronzer, ça sera le Hoola de chez Benefit. Et donc je vais repasser aux endroits où j'ai appliqué mon bronzer crème. Donc au niveau des creux des joues, au niveau du nez. Et pour mon blush, si effectivement j'ai quand même une nouveauté, c'est un blush de chez Sephora. Donc c'est le Perfect Match en teinte 34. Alors je l'ai déjà utilisé, je vais pas vous mentir. Moi j'aime bien, après c'est un blush classique, hein. Enfin c'est très c'est pimenté comme il faut, ça s'estompe facilement, enfin c'est un blush quoi. Et du coup je l'applique au niveau des joues, tout simplement, et je le mets au-dessus du bronzer. Mais par contre la teinte est très jolie, j'aime beaucoup la teinte. Pour mes sourcils, j'ai pas non plus de nouveautés, donc on va faire ça très rapidement. Je prends ma pommade à sourcils de chez Kiko, donc c'est le Lasting Eyebrow en teinte 6. Et puis je vais venir compléter les petits manques, mais je viens pas trop toucher mon sourcil, je le laisse tel qu'il est, parce qu'il est très très bien. On va pouvoir passer à la palette, et donc je vais tester celle-ci. Donc c'est la Métamorphique de chez Beauty Bay, voilà, que j'avais vu passer et qui me donnait extrêmement envie par ce qu'il proposait, puisque vous avez différentes teintes, mais surtout vous avez des pailletés, duochrome, etc. qui sont incroyables et qui me donnaient trop envie. Donc effectivement, c'est pas une palette que je pourrais utiliser seule parce qu'il n'y a pas non plus énormément de mat. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un look avec que la palette, mais il se peut que pour les prochains looks, etc., que j'utilise la palette, ça sera que ça soit combiné avec une autre palette. On va commencer avec la teinte Morph et je vais l'appliquer du coup au niveau de mon ras de cils, donc du coin externe vers le coin interne de mon œil. Je continue la teinte en l'étirant et ensuite avec un gros pinceau, je vais le mettre au niveau du coin externe. Donc je remonte pas trop la teinte parce que j'ai avoir une teinte plus claire, je ne pense à ça. Je suis en train de remonter la teinte de dingue, mais faut pas. Et je vais me diriger vers le coin interne, donc juste ici. Donc pour l'instant, je fais vraiment quelque chose de très géométrique finalement. Mais je n'hésite pas quand même à bien remonter le bleu, parce que je veux quand même quelque chose d'assez voyant, d'assez prononcé. C'est pour ça d'ailleurs que je commence par le bleu. Et ensuite, je garde mon pinceau et je vais venir légèrement dégrader cette teinte. Mais vraiment très légèrement. Je dégrade bien au niveau du bas aussi. Donc écoutez, c'est très pigmenté, hein, comme vous pouvez le voir. Après, il faut pas mal reprendre de matière, donc je dirais pas que c'est ultra pigmenté. Je vais prendre ensuite la teinte System et je vais l'appliquer du coup au-dessus de mon bleu, qui va me permettre donc de le dégrader. Donc j'étire bien ma forme. Je vais bien vers le coin interne. Je reprends juste un petit peu mon pinceau bleu parce que je trouve que j'ai un petit peu trop mangé la teinte. Et je viens bien redégrader. Je prends même un petit pinceau sans matière et je vais venir vraiment bien dégrader du coup le gris clair qu'on a appliqué juste avant. Je vais juste reprendre du bleu foncé et je vais en appliquer au coin interne, juste ici. J'ai fait l'autre côté, j'adore parce que ça fait très intense. Ensuite, je vais prendre donc du coton-tige avec donc du démaquillant. Vous prenez n'importe quel démaquillant, on s'en fiche. Et donc, on va former des formes. Donc, on va en former que deux, hein, on va pas non plus s'emballer.
En fait, on va en former une ici que je vais bien étirer, mais il faut que je fasse bien attention à étirer à un endroit stratégique, puisqu'il faut que ça fasse comme un liner en même temps, donc ça il est bien chiant. J'ai peur de me foirer, je pense que je vais faire avec un pinceau plutôt. Donc je vais former un tracé bien droit et bien net. Il y a intérêt que ça soit beau parce que j'ai pas le temps de recommencer. Je vais juste bien l'épaissir comme si c'était un plus gros coton-tige quand même. Et donc je vais faire la même chose au coin interne, comme si c'était très simple. J'essaye de faire un truc un peu original. Donc je vais prendre ensuite cette palette, donc c'est la Color Case de chez Made by Mitchell. C'est dur à prononcer. Et donc c'est des fards gras entre guillemets pour faire des bases. Et c'est ce que je vais utiliser pour mettre à l'intérieur. Et je vais prendre la teinte Laylu. Et je vais l'appliquer donc là où j'ai formé mes creux. Et je vais le compléter avec le fard gras. Donc pareil, j'ai pris un petit pinceau pour être vraiment précis. Et j'étire bien la matière. Et je vais le faire pareil au niveau du coin interne. J'ai fait l'autre côté, j'ai fait aussi une bascule en coin interne, déjà comme ça sera fait. Mais j'ai complètement oublié de remplir la paupière parce que j'étais prêt à faire le mascara, tout ça. Puis je me suis dit, mais attends, le maquillage n'est pas totalement terminé. Donc on va finir avec des paillettes forcément. Je vais commencer avec la teinte Alchimie. Et je vais le mettre à ce niveau-là, donc au niveau du coin externe. Mais je ne mets pas trop au centre, je ne m'étale pas trop vers le centre. Je l'applique aussi vers le coin interne, pardon. Je mélange tout. Et ensuite, je vais appliquer la teinte Figital. Et là, je l'applique au centre. Oh là 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 là. Alors, les paillettes sont incroyables. Ils se prélèvent super bien, même au pinceau. Alors ça, c'est un régal. J'ai fait l'autre œil, donc j'ai mis du crayon violet dans ma muqueuse, ainsi que du crayon noir dans ma muqueuse du haut. J'ai mis du mascara des fossiles. Et voilà. Donc en tout cas pour la palette, moi j'aime trop, c'est pigmenté, les palettes sont incroyables, elles sont trop jolies, enfin franchement j'ai rien à dire. Le petit bémol par contre que je peux quand même souligner, c'est les chutes de fard à paupières. J'ai l'impression que chez Beauty Bay, les chutes de fard à paupières c'est assez courant, donc il faut faire quand même attention parce que là vous êtes sur des paillettes, vous êtes sur des choses un peu colorées, assez intenses, donc il faut y aller mollo parce que vraiment là j'ai pas mal de chutes de paillettes, c'est un peu chiant, ça m'énerve fortement d'ailleurs, c'est pas très grave. Mais par exemple, si vous utilisez des paillettes du coup colorées, si ça tombe, attention, parce que alors là, c'est foutu sinon. Mais ça va, je m'en sors plutôt pas mal, c'est pas non plus dégueu, mais bon, j'aime pas avoir des paillettes sur mon teint, ça m'énerve, mais vraiment énormément. Donc bon. Et j'ai testé aussi un mascara, je vous ai pas montré en caméra, parce qu'en soi c'est un mascara, enfin je peux pas vous montrer comment on applique un mascara, parce que ça reste classique, parce que du coup c'est le Sky High de chez Maybelline en waterproof. Donc c'était un buzz sur TikTok il y a fort longtemps, mais je me l'achète que maintenant. Écoutez, le mascara j'aime bien, effectivement. Après c'est pas le mascara de l'année qui fait v'là le volume, v'là la longueur, pardon, etc. C'est bien si vous voulez des cils avec un peu de volume, qui sépare bien les cils, qui fait pas de paquet. Par contre ça c'est génial. Pour les cils du bas par exemple, ça c'est extraordinaire. Par contre je pense que ça va bien me servir pour le ras de cils. Mais pour les cils du haut, j'aime bien, mais sans plus, quoi. Donc, du coup, j'ai rajouté des faux cils. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, j'ai rajouté des faux cils parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'effets. Et comme on est sur un maquillage pas extravagant, mais un peu quand même et assez intense, je me suis dit, on va mettre des faux cils. Alors, j'ai mis des faux cils, mais des demi-faux cils. J'ai pas mis des franges entières. Comme ça, je suis à moitié à l'aise pour la vidéo et pour quand je vais sortir après. Et puis la palette de fard gras de chez Made by Mitchell. Bon bah écoutez, c'est des fards gras, hein. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est bien pigmenté, c'est ni trop gras, enfin voilà, écoutez, c'est des fards gras quoi. Après j'ai utilisé sur une petite zone, je referai avec la palette de fard gras, mais sur une plus grande zone. On va pouvoir terminer avec les lèvres. Donc pour le contour par contre, je vais quand même utiliser le Everlasting Color en teinte 404, mon crayon préféré comme vous le savez. Donc je fais le contour de mes lèvres, donc en délimitant bien le contour de ma lèvre. J'overline un tout petit peu, mais pas non plus énormément parce que j'aime pas trop ça. Et puis ensuite, je vais garder le crayon et je vais venir donc dégrader mon crayon pour pas que ça soit hyper net, pour faire du coup un dégradé. Donc j'en mets au niveau des commissures et bien sûr tout autour de ma lèvre. Et ensuite je vais prendre un rouge à lèvres, donc c'est le Powder Power de chez Kiko en teinte 15 et donc je vais l'appliquer au centre.
voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachez qu'en tout cas, oui, le combo lèvres, j'ai pas eu de nouveauté. C'est pour ça que je vous ai pas montré de nouveaux produits. Pour ce qui est du bilan, de tout ce que je pense des produits, je vous l'ai dit au fur et à mesure du maquillage. Donc je vais pas revenir là-dessus. Vous savez les points positifs, les points négatifs, tout ce que j'ai pu dire. Voilà. Après, si j'ai oublié des informations, des éléments que j'ai peut-être oublié pendant le maquillage, parce que j'étais trop concentré à me maquiller, n'hésitez pas à me poser toutes questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, bien évidemment. Sur ce, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.